Notre invité Xavier Schneider a un pseudo, on l'appelle l'Ironman de Hawaï. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez sur notre plateau quelques jours avant de faire l'Ironman de Hawaï. Qu'on explique d'abord l'Ironman, qu'est-ce que c'est? Alors l'Ironman, ça consiste à enchaîner 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km 195 d'un marathon à pied. Voilà, t'as bien entendu Marie, il a bien dit enchaîner. Hein, voilà, c'est pas sur une année qu'on fait ça. Là, on voit justement ces images, que de souvenirs. On se bat combien de temps? On met combien de temps à préparer une manifestation comme celle-ci? Alors vraiment un entraînement spécifique, c'est 7 mois de préparation spécifique pour être vraiment, on va dire, arriver au top. Ouais. 7 mois. 7 mois, ouais, c'est ce que j'ai mis pour préparer mon Ironman de Nice, auquel j'ai décroché ma qualification pour Hawaï. Et ensuite, on a continué, on va dire, à surfer sur la vague de l'entraînement pour jusqu'à cet Ironman d'Hawaï en octobre. Voilà, on explique qu'effectivement, on ne s'inscrit pas à l'Ironman d'Hawaï en payant son ticket d'entrée, ça se mérite. Hein. Exactement, en fait, ce sont les championnats du monde, et donc pour participer à ces championnats du monde, il faut se qualifier. Et moi, je me suis qualifié à l'Ironman de Nice en juin l'année dernière. Alors là, on voit justement cette route qui a été empruntée. On a commencé cet Ironman par quoi? Par la natation. Ça c'est, on passe toujours par là. C'est toujours dans le même ordre. Voilà, natation, 3 km 8. Exactement, en mer. En combien de temps? C'est pas la piscine, c'est pas tranquille. Ouais. C'est combien de temps 3 km 8? C'est un peu plus d'une heure, 1h10 à peu près. Ah ouais, ça trace. Hein. Ouais. Oh, les meilleurs mettent moins d'une heure. D'accord. Ouais. Moi qui pensais à 1 km en une demi-heure, c'était bien. En fait, c'est la honte, vous êtes en train de me dire ça. Une fois que vous avez fait vos 3 km 8, c'est vélo ou course à pied? C'est vélo. C'est vélo. Oui. Et là, alors, à Hawaï, c'est là que les ennuis commencent. Parce que on fait face aux éléments et à un vent terrible qui s'est levé au bout du 50e kilomètre, et donc c'est un vent très chaud qui descendait des volcans, réchauffé par les pierres de lave, puisque en fait les routes sont tracées droites dans les pierres de lave, et voilà, donc vous êtes déshydraté très rapidement, et donc ça peut être un grand piège, ce vent terrible, et puis de pas pouvoir terminer le vélo. Et là c'était 180 km à vélo. 180 km. Et là à ce moment-là il reste encore à faire un marathon. Un marathon. 42 km à pied. Alors bizarrement j'étais soulagé de poser le vélo et de me dire enfin je vais pouvoir commencer le marathon, tellement que le vélo était difficile. Voilà, je vois Marie qui pense que vous êtes complètement masochiste. Hein. Bah oui, 4 jours, 4 nuits. Quand est-ce qu'on se repose? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Voilà, parce que là maintenant ça va être les arcs. Là c'est pire encore, que j'ai tendance à dire, c'est 4 jours 4 nuits quoi. Alors c'est complètement différent. Oui, c'est 4 jours 4 nuits, donc c'est une gestion de l'effort et une gestion de la fatigue. Donc là c'est pour la course du cœur, et on est chaque équipe présente au départ de la course du cœur présente 16 participants, et ces 16 participants se relaient pendant 4 jours et 4 nuits pour parcourir les 750 km entre Paris et les Arcs. Alors on voit les images de l'an passé. On va rappeler que vous êtes un passionné, par de l'Ironman. Vous êtes également donc un triathlète, mais vous avez également un métier. Vous travaillez chez HP, Hewlett Packard. Exactement. Et là, en l'occurrence, c'est votre entreprise qui va s'engager dans Paris les Arcs et réaliser un sacré défi. C'est 750 km. C'est ça, 750 km. Alors c'est la 12e participation d'HP à cette course du cœur. La course du cœur, c'est la 29e édition cette année. Et cette année, je me rends compte en fait que j'ai la chance de pouvoir pratiquer mon sport d'une manière au quotidien. D'autres personnes n'ont pas cette chance-là. Donc, l'entreprise vous permet de le faire, c'est ça que vous dites? Exactement. Mon entreprise me permet de le faire, mais j'ai la chance d'être en bonne santé de pouvoir le faire. D'autres personnes qui sont en attente d'un don d'organes, malheureusement, ne peuvent pas vivre leur vie comme ils le souhaitent. Et donc, si par notre petite pierre à l'édifice, on peut participer à cette course et parler du don d'organes, ce serait quelque chose de formidable. Et c'est ce qu'on fait ce soir sur Alsace 20. Alors cette course qui est assez délirante, c'est des entreprises, il y a également une équipe de greffés. Exactement, ouais, donc on est 26 entreprises au total. Vous voulez les finir? Non, mais en fait c'est un formidable manière de montrer que une fois greffé, la vie reprend presque comme vous et moi, et voilà, donc c'est une formidable message de passer par cette équipe. Voilà, je faisais un mauvais humour bien évidemment, mais ça veut dire qu'ils auront strictement ça sera codifié de la même façon pour eux que pour vous. Alors c'est codifié de la même manière. Ils vont pas faire les 750 km, c'est quand même adapté, mais ils vont rejoindre Paris aux Arcs. Alors comment on fait 750 km en 4 jours et 4 nuits, c'est-à-dire on court tout le temps, du matin au soir? Alors voilà, c'est donc notre équipe, chaque équipe est composée de 16 coureurs. Ouais. Les 16 coureurs sont divisés en 4 camions, et donc chaque camion va faire un ensemble de relais de 5, 10, 15, 20 km chacun, et va donner ensuite le relais au camion numéro 2, etc. Donc pendant que le camion numéro 2 court, on va dire le camion numéro 1 se repose un petit peu,
et va vite rejoindre le relais du camion, du dernier camion, pour ensuite, ainsi de suite, faire les relais. Vous avez des plages de récupération dans ces cas-là, dans ces moments-là? J'ai peur qu'elles soient un peu courtes, mais... Ouais, c'est vous qui avez entraîné, avec votre expérience, l'équipe de HP? Alors, chacun a apporté son expérience. Donc là, dans l'équipe HP, c'est des gens de toute la France. On va dire, je suis le seul représentant de l'Alsace. Mais voilà, on essaye d'apporter nos expériences pour pas que, pour les gens puissent s'entraîner sereinement. Surtout, ne pas se blesser avant le départ. Et que tout le monde, les 16 coureurs, soient présents au départ et qu'on rallie à 16 les arcs tous ensemble. Et dernière petite question juste avant la pub. Quel est l'entraînement quotidien pour que vous ayez ce niveau-là? Alors, l'entraînement quotidien, pour moi, pour l'Ironman, par exemple, c'est un entraînement, comme vous dites, quotidien, voire bi-quotidien le week-end. Et j'ai la chance de pouvoir aménager mes plages horaires entre midi et 2 pour faire mes entraînements. Et donc vous allez courir pendant 1 heure entre midi et 2, là où d'autres vont manger, quoi. Exactement. Je vais courir entre midi et 2, ou rouler, on va dire, 1 heure et demie entre midi et 2, ou nager 1 heure entre midi et 2. Puis après, le week-end, c'est des plages plus grandes, ça peut aller jusqu'à 5-6 heures de vélo en préparation à Ironman. Voilà, je vois Hubert à vos côtés qui hallucine complètement. Hubert qui va nous parler de restaurants, de bonnes choses à manger. Oui, c'est le marathon, c'est une vue de l'esprit pour vous. C'est un autre marathon, exactement. C'est un autre marathon, le petit futé, c'est ce que vous voulez nous dire. On a aussi des petits futés, marathon, remise en forme, vélo. D'accord, ça s'adresse à Xavier, donc, c'est ça? Hawaï.